Mythe, Oui? j'ai une idée. Alors dis-moi. Tu sais, tu peux offrir à Mythe un smartphone avec une montre connectée. Une comme celle-ci. Oh, oui. Oui. Vu le travail qu'elle fait maintenant, ce genre de montre sera très utile. Pense-y. À chaque fois que Mythe regardera cette montre, elle pensera tout de suite à toi et se dira « Waouh, quel joli cadeau que Mythe m'a offert !» N'est-ce pas? Oui. Imagine, lorsque vous serez seul, ce sera le moment idéal pour lui offrir cette merveilleuse montre intelligente. Waouh, c'est super! Quelle bonne idée! Génial! Parfaite! Descends maintenant. Allez, descends. On parle d'offrir un cadeau à Mythe, n'est-ce pas? Tu penses à une montre? Il n'y a pas autre chose? Mythe n'est pas du tout une fille ordinaire. Alors, son cadeau doit être spécial, non? Oui, ma tante, c'est justement ce que j'essaie de trouver. Mais comme tu le vois, je n'arrive pas à me décider. Donc, c'est pour ça que je vous demande à toutes les deux, suggérez-moi quelque chose. On te propose déjà quelque chose, mais c'est à toi de décider. Il faut que tu réfléchisses vite. C'est sa première fête du feu. Alors tu dois choisir un cadeau qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Allons réfléchir. Beau-frère, je sais quel cadeau Mythe aimerait recevoir. Mythe, réfléchis à ce que toi tu pourrais lui offrir. J'ai encore des choses à préparer pour la fête. Je vais revenir. Hein? D'accord. Isha, tu viens avec moi? Mais qu'est-ce que Allez, je vais faire? dépêche-toi. Alors Mythe, à quoi penses-tu? Je n'ai nul besoin de ton aide et encore moins de tes suggestions. Je suis capable de choisir moi-même le cadeau pour ma femme. Je suis sûr que tu ne sais même pas ce que Mythe aime ou ce qu'elle n'aime pas. Tu connais même pas ses goûts. Donc, bon, très bien, mon adorable beau-frère. Pour ma chère petite sœur, je veux dire pour ta chère et tendre épouse, tu peux réfléchir par toi-même ce que tu veux lui offrir. Allez, pense-y. Beau-frère, si jamais tu ne trouves toujours aucune idée de cadeau pour ta chère femme, tu peux toujours jeter un petit coup d'œil à cette feuille. Parce que là-dedans, j'ai écrit quelque chose qui ferait absolument plaisir à Mythe. D'accord? Elle est là. Jette-y un coup d'œil. Bonne chance. Au revoir. Chant de grand-mère et de maman. C'est fait. Je vais me renseigner sur le cadeau que tu as de ma femme. Alors, travailleuse acharnée de Rihanna, combien de cadeaux as-tu livré aujourd'hui? 40? 42. 42? Oui, et pour demain, il faudra que j'atteigne la cinquantaine. Car, après tout, c'est la fête du feu, n'est-ce pas? Donc, il faut des cadeaux pour tout le monde. D'accord. Où est-ce que j'en ai? Très bien. Donc, aujourd'hui, tu as déjà livré énormément de cadeaux à beaucoup de personnes. Dis-moi lequel est le plus intéressant et le plus génial parmi tous ces cadeaux. Je veux dire, je ne veux pas toute la liste. Juste celui que tu aimes le plus. Je vais te le dire. Allez, réponds-moi. Aujourd'hui, tu as dû livrer beaucoup de cadeaux intéressants. Quel est celui que tu aimes le plus? Je voudrais savoir quand on offre un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'on choisit? Globalement. Tu vois, certains cadeaux sont absolument hors de prix. Et d'autres coûtent moins cher mais ont plus de valeur. Le cadeau que j'ai le plus aimé... Oui, c'est le bouquet de fleurs. Il contient environ plus de 500 fleurs. Leur parfum s'échappait du bouquet. Il embaumait tout autour. Ça sentait si bon. D'accord. Alors cela veut dire que tu aimes les bouquets de fleurs qui ont un bon parfum, n'est-ce pas? Ce n'est pas que j'ai aimé ça, mais la personne à qui je l'ai livré. Dès qu'elle a reçu les fleurs, elle était tellement heureuse que j'ai vraiment cru que le bonheur allait la rendre folle. En la voyant si heureuse, moi aussi je l'étais. J'ai ressenti que la livraison de ce cadeau était le mieux. D'accord. Et y a-t-il autre chose que tu as aimé parmi les cadeaux que tu as livrés aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'autre qui t'a intéressé? La chaise roulante.
chaise roulante. Alors, tu voudrais une chaise roulante? Mais pourquoi j'en voudrais? C'est seulement un garçon qui a envoyé pour son vieux père malade une belle chaise roulante. En voyant ce geste, j'ai été très touchée. Et puis, il y a un père qui a fait livrer un ordinateur portable à son fils pour l'aider dans ses études. Cette petite attention m'a également marquée. Chaise roulante, ordinateur, mais je ne peux pas lui offrir ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je lui offre pour la fête du feu? Je me suis dit que c'était le moment idéal pour connaître les cadeaux qu'elle allait avoir. Mais bon, cela ne m'aide pas du tout. Alors, tu aimerais un ordinateur portable? Un modèle plus récent? Je vais te demander ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Dis-moi ce que tu as fait avec Tetch quand tu étais avec lui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Ted et moi avons fait une promenade en voiture. Nous nous sommes beaucoup amusés. Et nous sommes allés au lac Sukna. Nous nous sommes assis là. C'est notre endroit préféré à tous les deux depuis toujours. Nous nous sommes assis là tranquillement. Après, nous sommes allés dans un restaurant pour manger de très bons plats. Et ensuite, sur le chemin du retour, nous avons écouté nos chansons préférées. Nous avons chanté jusqu'à ce que nous sommes arrivés. Elle s'est endormie sans même dire le cadeau qu'elle aime. La travailleuse acharnée d'Ariana. Pour l'instant, Madame Mitterrand a besoin d'un très bon sommeil. C'est tout. Les Madame Mitterrand. Oui. Tu es un vrai cadeau, Mine. Tu es un cadeau pour moi. Et un cadeau pour ma famille. Tu me donnes de la joie, beaucoup de courage, et de l'espoir. Tu mérites le plus beau de tous les cadeaux. Eh bien, mais tu ne trouves toujours aucune idée de cadeau pour ta chère femme. Tu peux toujours jeter un petit coup d'œil à cette feuille. Parce que là-dedans, j'ai écrit quelque chose qui ferait absolument plaisir à Mythe. D'accord? Pour moi, ce qui compte, c'est de pouvoir offrir à Mid quelque chose d'utile et de précieux. Peu importe que l'idée vienne de moi ou vienne d'une autre personne. Je savais bien, Mythe, que tu reviendrais ici. C'est pour ça que j'ai échangé la feuille contenant mon idée pour une feuille blanche. Alors maintenant, j'ai la feuille qui contient mon idée. Je peux te la donner. Prends-la. Tu es un cadeau pour moi. Et un cadeau pour ma famille. Tu me donnes la chance. Et de l'espoir. Tu mérites le plus beau de tous les cadeaux. Non, 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 non. Je ne vais pas te donner mon idée aussi facilement comme ça. Si tu veux bien récupérer cette feuille, donc pour cela, il va falloir que tu y mettes le prix. Je veux dire que tu devras faire quelque chose. Comme si
Si tu devais complimenter une jolie fille comme moi, qu'est-ce que tu en dis? Arrête de dire n'importe quoi, tu as compris? Et pourquoi tu es si insolente? Oh, non, beau-frère. Je ne suis pas en train de te manquer de respect, voyons. Un beau-frère et une belle-sœur ne peuvent pas se taquiner entre eux, tout comme l'oncle Ram et les autres oncles. Leur belle-sœur ne les taquine pas aussi. Entre toi et moi, il n'y a aucun lien qui ressemble à un beau-frère et une belle-sœur. Ta présence ici, ou ton absence ne me fait ni chaud ni froid. Et place un peu le ton. Il y a aussi d'autres personnes qui vivent dans cette maison. Est-ce que tu sais, quand une personne sent la peur, c'est qu'il y a une faille ou qu'il cache quelque chose dans son cœur. Alors, avant de me poser des questions, demande-toi tout d'abord ce que tu ressens. Voici mon idée. Et voilà ton cœur. Et si pour une fois tu vas lui demander très sincèrement ce qu'il ressent. Bonjour. C'est assez comme compliment. Ou tu veux que j'en fasse plus par le demande en mariage? Franchement, ce que je vois là, c'est bien plus beau que ce que j'avais imaginé dans mes rêves. C'est je n'ai rien. Rien du tout. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. C'est moi, maman et grand-mère, puis après j'irai tout de suite au travail. J'ai un travail très important à faire. C'est pour cela que je suis parti en me laissant ce petit mot. Mais cette vie ne peut pas rester en place. Elle est déjà au travail. Maman, c'est quoi ça? Je t'ai transféré de l'argent hier soir et toi, que fais-tu? Tu me le renvoies juste après? D'accord, tu ne veux pas que je le transfère sur ton compte, mais c'est la fête du feu. Quand les voisins te diront de faire un don, que feras-tu? L'électricité, les courses et toutes les dépenses de la maison, comment vas-tu les gérer? Tiens, je t'ai apporté l'argent, tiens. Dorénavant, tu n'as plus à t'inquiéter de toutes les dépenses de cette maison. Désormais, je ne prendrai plus un sou venant de toi. Tant de colère? D'accord, très bien, ne le prends pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, grand-mère chérie est là. Je lui donnerai tout. Tu vas bien? Maman, mais quoi?
Tu es fâché contre moi? Vraiment au point que tu ne veux plus me regarder en face? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Maman, dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu dois me le dire, comme ça je pourrais te présenter mes excuses. Il faut bien que j'essaie de corriger mon erreur. Tu me connais très bien, je peux tout tolérer. Et que tu détournes ton visage de moi, ça je ne le tolère pas. Maman, tu dois me dire quelle erreur j'ai pu commettre, hein? Ce n'est pas ta faute. C'est moi la fautive. Jusqu'à présent, je continue à te prendre de l'argent. Maman, je me suis mariée, et puis après, là-bas c'est ma belle famille, et ici c'est ma maison, n'est-ce pas? Là-bas je suis bien leur belle-fille. Et ici je suis aussi ta fille. La relation avec toi et grand-mère reste la même, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais avant, cette maison était la tienne. Et maintenant, c'est la maison de ta mère. Quand une fille mariée vient chez sa mère, à ce moment, elle est là comme n'importe quel invité. Et en tant que telle, on l'accueille comme il se doit, mais on ne lui demande pas de l'argent. Alors bois vite ton thé et ensuite rentre chez toi. Grand-mère, tu entends ça? Est-ce que tu vois ce que maman est en train de me faire? Maman, tu ne dis pas les choses avec autant d'amertume. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Oui, c'est ma conscience qui m'a parlé.